Bonjour, Ok. donc c'est Nicolas des Talents des Hauts-de-France. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Donc on est en compagnie du groupe Gravity et donc notamment là actuellement avec Alex. Salut à tous, merci pour l'interview, ça fait plaisir. Voilà, bah, pour commencer, je vais laisser te présenter un peu le groupe du coup. Ok, bah pas de souci. Bah du coup, bah moi je suis Alex, le guitariste de Gravity. Et donc Gravity, c'est un groupe de métal. Alors maintenant on dit métal. Avant on disait métal moderne. Avant on appelait, enfin nous on appelait ça du metalcore, mais ça a un peu trop bougé. Donc maintenant on va juste dire métal global. Donc du death, metalcore, etc. De Montpellier, donc un groupe de Montpellier qui existe depuis 2009. On a 4 albums, on est 4 membres dans le groupe. Donc il y a Émilie au chant, il y a Richie à la batterie, il y a Timothée à la basse, et puis il y a moi, Alex à la guitare. Et donc du coup voilà, on a sorti 4 albums depuis 2009. On a fait quelques petits concerts un petit peu partout en France depuis quelques années maintenant. Un petit passage au Hellfest en 2018, au Metal Corner. Et puis voilà, là on est sur notre tournée de notre 4e album Momentum qui est sorti en 2023. Globalement, voilà pour la présentation. Très bien. Alors quelles sont justement vos influences musicales? Alors pour Gravity, au niveau de la compo, principalement l'influence c'est vraiment beaucoup Gojira, parce que du coup moi je compose beaucoup pour Gravity. Alors notre processus de composition est un peu spécial, mais comme ça finit à paraître quelque chose de collectif, mais ça commence par des idées individuelles, et que beaucoup viennent de ce que moi je peux proposer. Et je suis extrêmement influencé par Gojira, donc ouais, l'influence principale, je dirais Gojira au niveau de la musique. Mais j'ai un passif musical qui vient du heavy et même du métal, du power metal chevalier un peu à la Hammerfall ou à la Gamma Ray et Halloween à l'époque. Donc j'aime bien tout ce qui est mélo aussi. Et In Flames beaucoup par exemple, In Flames, Iron Maiden, j'adore. Et donc du coup, je dirais que en plus de Gojira, il y aurait un peu ce côté un peu épique et un côté aussi un peu plus black ou extrême avec des groupes comme Behemoth, Strapping Young Lad par exemple. Et pour le chant, Emily est très influencée, comme Gojira, c'est tout le monde dans Gravity, mais voilà, elle est fan de post-core comme Cult of Luna, Pelican enfin, du coup aussi d'autres groupes de cette ambiance-là, de cette ambiance post, Alceste, etc., etc. Donc voilà nos influences dans la globalité, quoi. D'accord, très bien. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier projet du coup qui est sorti en 2023? Ouais, Momentum, le 4e album, ouais, c'est un album, ce qu'on appelle un album conceptuel. Alors en fait, avec Gravity, on fait ça depuis toujours, de raconter des histoires de nos albums. On aime bien mélanger un peu le côté science-fiction, un peu le côté, je sais pas comment dire, cinématographique en fait, du métal. Et donc Momentum, ce 4e album, c'est une revisite de Metropolis, le film de Fritz Lang des années 30. En fait, on a revisité le film à notre sauce en y mettant nos thématiques un peu sur la lutte des classes, sur l'écologie, parce qu'on aime bien passer des messages un peu politiques dans le sens politique du terme, pas dans le sens partisan, mais plus voilà, sur comment vivre tous ensemble, ce qui nous dérange, ce qu'on a envie de pointer du doigt, et on l'utilise via des univers imaginaires comme, voilà, comme Metropolis. Donc là, on a recréé Momentum. Et musicalement, ça se ressent avec beaucoup d'influences industrielles. On a mis des bruits, on a beaucoup utilisé des bruits d'usines, des bruits comment ça s'appelle, voilà, de fabrication, d'enclumes, de marteaux, des bruits de travail industriel au milieu de nos morceaux pour accentuer certaines rythmiques, etc. Et créer justement cette ambiance sonore très sombre et très industrielle, du coup. Voilà. Très bien. Alors, quelle est votre façon de composer justement? Ah oui, pour en revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, oui, c'est vrai que donc du coup, en gros, enfin Gravity, les 2 premiers albums, 2011-2012, on était un groupe on avait 20 ans, 19 ans, et on composait beaucoup avec guitare pro à plusieurs, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Mais depuis Noir, Gravity s'est réinventé. On est passé de 5 à 4. Donc du coup, déjà on a perdu une guitare soliste qui était très très axée solo, Dream Theater, tout ça, et ça a totalement disparu. Et donc toute la partie création de solo et de phase pour les solos a aussi disparu de la composition. Donc depuis qu'on est passé à 4, ce qui se passe généralement, c'est que moi je compose
une ligne de base beaucoup pour des riffs, je mets en place une structure globale de plein de choses, mais je mets mes idées et on utilise de l'enregistrement, on s'enregistre en faisant des productions à la maison. Et ensuite, bah, le bassiste, il est extrêmement fort, enfin donc Timothée, en arrangement. En fait, lui, il a un cursus classique au conservatoire en jazz et en musique actuelle. En plus de ça, voilà, il joue dans beaucoup de formations de jazz. Il est musicien professionnel en tant que prof, d'un côté de clarinette, de piano, de guitare. Enfin voilà, c'est un vrai musicien dans le sens classique du terme, presque. Et donc moi, quand je lui envoie les morceaux, lui, il les retravaille énormément à l'arrangement. Donc en fait, le morceau, il change un petit peu de gueule à chaque fois qu'on fait des allers-retours entre lui et moi et lui et moi. Et il me fait ce riff-là, fais-le comme si. En fait, celui-là, mets-le plutôt par là. Et donc moi, j'écoute, je refais. Il y a des choses que je veux bien faire, des choses avec lesquelles je peux être moins d'accord. Mais du coup, bah, ça va avancer, ça va ouvrir une troisième voie, etc. Et une fois que le morceau, il a une structure globale, on l'envoie au batteur, qui lui, en fait, va aussi remettre sa patte en changeant des rythmiques de batterie, des plans. Il va rajouter des refrains ou rajouter des parties. Et une fois que toute la base de composition est faite, et qu'on est d'accord tous ensemble. Émilie, bien sûr, au chant, elle écoute le morceau, elle donne son avis sur ça, j'aimerais bien l'avoir plus de fois, etc. Mais pour l'instant, elle ne chante pas. Une fois que le morceau il a comment ça s'appelle, une structure qui nous plaît à tous, là, elle vient poser des lignes de chant, mais sans parole, juste avec des onomatopées pour qu'on comprenne le rythme au niveau du cri, le placement des notes au niveau du chant, etc. Une fois qu'on a tout l'ensemble qui nous plaît, là, on écrit les paroles et on passe à une prise de chant réelle. Et une fois que on a tout ça, le morceau est, comme on dit, pré-prodé. Il est en pré-production, il reste plus qu'à l'enregistrer pour de vrai. Mais il est dans sa phase finale, en fait. Et donc à la fin, bah, mon morceau que moi j'ai composé tout seul chez moi n'a plus rien à voir du tout avec ce qu'il est, avec ce qui finit. Enfin, la version finale n'a plus rien à voir avec ce qui était au début, quoi. D'accord. Alors, comment vous vous êtes rencontrés justement dans les membres du groupe? Ben, du coup, Émilie et moi, on est amis depuis qu'on a 11 ans. En fait, on était au même collège, tout simplement. On était elle, moi et d'autres amis, on était les métalleux du collège, quoi. Donc, du coup, on était potes. On s'est retrouvés au lycée pour faire de la zik, parce que quand on était au collège, on faisait de la musique, mais séparément. Moi, j'avais mon groupe, elle commençait à monter le sien au début du lycée. Et vers la fin du lycée, en terminale, on s'est retrouvés sur le même projet. Moi, au lycée, j'ai connu Timothée. Du coup, dès qu'on a eu besoin d'un bassiste après, bah, on a pris Timothée. Au début, il y avait un ami à nous, tout début, qui s'appelait Paul, mais qui a lâché l'affaire et on a pu recruter Timothée à ce moment-là. Et ensuite, notre premier batteur, Hugo, qui était un ami à moi d'enfance, il est parti aussi en 2011. Donc, ça a changé très vite. On a pu recruter Richie en 2012 et qui, lui, est un ami d'un groupe montpelliérain qui s'appelle Walrus Resist, avec qui on jouait quelques fois. Et donc, du coup, bah, comme on jouait ensemble et qu'il aimait bien ce qu'on faisait et qu'on avait besoin d'un batteur, bah, il est venu et il est resté. Et donc depuis 2012, en fait, on est tous les quatre. Il y avait Mathieu, le guitariste soliste, mais il est parti en 2013 ou 2014. Et donc maintenant, ça fait 10 ans que la formation est... Enfin, ça fait 12 ans qu'elle est fixe, mais il y avait un membre en plus. Et là, elle est vraiment juste fixe depuis 10 ans. Elle a plus bougé, quoi. Et donc on est tous amis d'enfance, amis de lycée, enfin pas d'enfance, mais plutôt d'adolescence, quoi. Et donc, du coup, ça a fait un groupe qui est plus ami que musicien, en fait, à la base. Nous, on peut se voir sans avoir de répète à faire ou autre chose, quoi. C'est juste, on est amis dans la vie, quoi. Et il se trouve qu'on fait de la musique, donc voilà. D'accord. Est-ce que vous avez justement des objectifs à réaliser, comme une scène ou alors un duo avec un artiste Alors, ouais, carrément. Bah, par exemple, le Hellfest, donc on l'a fait en 2018, mais on a fait le Metal Corner, qui est une scène un petit peu à part. C'est pas la prog officielle du festival, on n'est pas sur l'affiche, etc. Alors, ça reste incroyable, puisque du coup, on a eu la chance de le faire le jeudi soir, parce qu'à l'époque, le Hellfest, c'était en 2018, donc il y avait que 3 jours, il y avait vendredi, samedi, dimanche. Du coup, nous, on avait joué le jeudi soir à 20h, on avait joué pendant 1 heure, il y avait enfin, plein de monde, puisque tout le monde est là déjà, tous ceux qui sont au camping sont là. Donc c'était comme si on avait joué pour de vrai d'un point de vue public, parce que c'était rempli, la scène, c'est l'ancienne scène de la Valley, je crois, ou de la Warzone, donc ouais, c'était presque pareil, mais par contre, voilà, dans les faits, on n'a pas joué réellement, donc c'est vrai que ce serait un grand accomplissement de pouvoir fouler la scène du Hellfest directement, ça c'est clair, on est tous d'accord là-dessus. Et des duos avec des artistes, bah, il y a des choses qui se préparent, je peux pas trop en parler, mais il y a des choses qui se préparent comme duo avec des artistes qu'on aime énormément, donc on est très très fiers. Et donc des amis à nous d'un côté, mais aussi des artistes qu'on admire et qui sont devenus des amis par la suite. Mais c'est vrai que si on me demande moi mon avis personnellement, dans les featuring, j'adorerais faire un feat avec Gojira, mais
c'est devenu irréalisable, ne serait-ce que par l'ampleur du groupe, quoi. Mais bon, si on peut se permettre de rêver, voilà. Et sinon, bah, comme tous les autres groupes, hein, faire des bonnes tournées avec plein de gens qui s'amusent et nous on s'amuse et voilà, c'est ça le but, quoi. D'accord, très bien. Alors, est-ce que vous avez des projets futurs justement en cours de réalisation, un prochain album? Alors, en fait, bon, je peux pas trop en révéler plus que ce que je peux, mais je peux dire que ouais, on bosse sur quelque chose qui est déjà même très très bien avancé. En fait, le truc, c'est que ça va arriver vite après Momentum, puisque Momentum, en fait, il était composé avant le Covid. Et c'est le Covid qui a mis beaucoup, beaucoup de retard à la sortie de cet album. C'est pour ça qu'il y a 2017-2023, il y a ces 6 ans qui traînent au milieu. Mais en fait, techniquement parlant, en 2020, il était fait, Momentum. Il est juste sorti avec 3 ans de retard, le temps qu'on retrouve un label, parce qu'on avait trouvé notre label, notre ancien label Apathia a arrêté d'exister du coup. Donc du coup, on n'avait plus de label, on avait trouvé quelqu'un. Puis il s'est passé avec le Covid des gens qui ont dû arrêter, d'autres qui ont pu, enfin, voilà. Donc on est reparti de zéro. Là, on travaille avec No Need Name, qui est un label montpelliérain, qui est petite structure, mais avec que des gens qu'on connaît, avec ouais, qui travaillent très très bien auprès des, des, des salles locales, auprès des collectivités locales aussi au niveau des demandes de subventions, etc. Plus dans la musique, on va dire, actuelle, dans son sens institutionnel, qu'on peut avoir des subventions, on fait des vraies scènes, faire des déclarations de cachet, ce qui est assez rare dans le métal et tout. Donc ça marche très 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 bien, mais le temps qu'on se remette avec eux, bah du coup ça a mis voilà, ça a mis 6 ans. Et donc là, bah ouais, la suite va arriver. Voilà, c'est presque déjà en train d'être mixé, quoi. C'est vraiment très avancé. Maintenant, on attend voilà, de voir où est-ce qu'on le sort, avec qui on le sort. On aimerait continuer à bosser avec No Need Name, mais si on peut les mettre en partenariat avec un label plus gros, j'en sais rien, voir qui va être intéressé par ce qu'on propose. Mais on est très 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 fiers de ce que de la tête de ce que ça a déjà, quoi. D'accord, très bien. Alors, est-ce que justement il y a un moment précis, mémorable que vous avez vécu lors d'un concert ou autre à partager Mhm. Bah déjà bon bah forcément je vais reciter le Hellfest mais ça c'est juste parce que voilà. Mais sinon ouais des moments mémorables ouais effectivement moi je pense que un de nos premiers concerts à Toulouse c'est pas mémorable pour la bonne chose mais c'est ça reste des images qui m'ont qui m'ont marqué. C'était que il y avait tellement d'ambiance dans la fosse qu'il y a un gars il s'est tellement donné il s'est retourné la rotule du genou et je me rappelle j'étais sur scène et le mec, il avait l'avant, enfin le tibia qui pointait vers le ciel alors qu'il était debout, quoi. Son genou, il est pas censé se plier dans ce sens-là, quoi. C'était vraiment, il était plié dans l'autre sens. Et je me rappelle qu'il est parti sur la civière des pompiers et en faisant comme ça, genre, ah, c'était trop bien, alors qu'il avait le genou éclaté, quoi. Et le mec, il a pas lâché jusqu'au bout, quoi. Et ça, c'est un concert, ouais, je m'en rappellerai toute ma vie d'un point de vue, truc événement marquant un peu rigolo. Après, ouais, des scènes de fou qu'on a pu faire en tant qu'artiste. Ouais, voilà, le Hellfest, c'est incroyable. Autant de gens devant soi, tout le monde est chaud, tout le monde a envie de faire la fête. Voilà. D'accord. Alors justement, sur quelle réseau on peut vous retrouver pour vous suivre? Alors, ah bah, je vais prendre les adresses. Il y a Facebook, du coup, pour les gens qui utilisent encore Facebook, bien sûr, qui fonctionne. Donc, je crois que c'est facebook.com/Gravity Metal. Voilà, c'est ça. Donc sur Facebook, il y a une page où on met toutes nos infos et tout. Toutes les infos qu'on met sur Facebook sont en même temps doublées sur Instagram. Donc là, je cherche en même temps pour donner les bonnes adresses. Sur Instagram, c'est Gravity Metal officiel, parce que Gravity c'était pris, comme vous pouvez le savoir, parce que bah, Gravity à cause du film, à cause de ceci, à cause de cela. Donc ouais, Instagram, Gravity Metal officiel, et sinon, faut nous chercher sur Spotify pour écouter nos albums. Spotify, Apple Music, Deezer, quelle que soit la plateforme que vous avez, Gravity. Vous cherchez juste Gravity et vous trouverez ce qu'on fait sans aucun souci. Et pour les clips, c'est sur YouTube. Voilà, pareil aussi. Donc Gravity Metal sur YouTube de souvenirs. Voilà, je vais quand même regarder, mais comme ça, je suis sûr de ce que je dis. Mais ça, c'est Gravity Metal sur YouTube. Voilà. Donc j'ai donné les quatre, Facebook, Instagram, YouTube et sur les plateformes d'écoute. Quelle que soit, on y est. D'accord, très bien. Bah voilà, bah moi j'ai pas d'autres questions en tout cas à poser par rapport à tout ça. Et ben je vous remercie également d'avoir accepté
cette interview aux côtés de l'émission, hein. Merci beaucoup de m'avoir invité, surtout nous de pouvoir parler de notre projet, c'est toujours important. Donc du coup, ben, ça fait plaisir de recevoir des mails comme ça où on nous propose des interviews. On est content. Et merci bah, du temps que tu m'as accordé et du temps qu'accorderont les gens qui écouteront l'interview. Ça fait plaisir. Très bien, bah, en tout cas, je dis également au revoir à tous les auditeurs, hein, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.